The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais commenter en live ma session sur l'IS qui a été effectuée à la Saint-Valentin le 14 février 2025. Donc je vais commenter et argumenter chaque position, pourquoi je suis rentré, pourquoi je sors et on va essayer d'analyser ensemble cette session. Donc simplement, on est dans des conditions de marché haussières, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Donc on est en 1 heure ici. Vous voyez que le marché, la veille, a créé un fort mouvement haussier. Là, on est dans une période de léger retracement sur le début de session, donc sur la matinée. Et là, sur la session US, on est en train de reprendre une certaine tendance haussière. Donc je m'intéresse plutôt à des achats pour l'instant. Tout en sachant qu'en 15 minutes, on est sur des zones de résistance. Comme vous pouvez le voir ici, on a la VAH de la veille qui a bloqué déjà une première fois ici, donc sur le niveau des 138. Donc c'est une session, vous allez voir, qui va être assez difficile dans le sens où le prix va monter par palier, mais il va beaucoup chasser du bas vers le haut. Et ça va être compliqué d'être dans les mouvements et compliqué aussi de comprendre réellement ce que l'intention en fait des intervenants. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de positions où je vais sortir à BE qui vont pas donner grand chose. Donc je vais essayer aussi de temps en temps d'avancer un petit peu la vidéo, sinon elle va durer 1 heure, ça va peut-être être un peu long. Donc on regarde ça ensemble. Donc là, vous avez vu qu'on arrive sur le niveau des 138, mais pour moi, il y a encore beaucoup d'acheteurs. C'est pour ça là que je décide d'initier une position pour tenter la cassure, le break, pour potentiellement aller chercher le niveau de la VAH, donc un peu plus haute, donc la VAH du jour. On peut voir également qu'on a piégé sur ce niveau des 137,50 pas mal de vendeurs, donc pour l'instant, les acheteurs ont la main. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi également sur ces niveaux, c'est qu'on continue à imprimer. Pour l'instant, voilà, pourquoi je suis sorti là à l'instant à BE, c'est parce que je vois une certaine faiblesse des acheteurs et je vois que le prix revient sur mon point d'entrée et j'ai quand même plus de chances de me faire sortir que le prix parte à la hausse. Donc pour l'instant, je décide de retirer mon ordre, de scratcher. Donc on a toujours les acheteurs qui sont présents sur le niveau des 137, qui défendent cette zone et qui bloquent les vendeurs. On voit là, regardez, là on voit le uptick, on voit que les vendeurs se font piéger ici sur ce niveau des 137,50 et là ça pousse. Donc j'avais quand même le biais qui était bon. Le souci c'est que voilà, j'ai pas pu tenir ce trade et j'aurais peut-être pris un stop loss. Donc je vais essayer de rentrer parce que je vois qu'on a quand même du reload dans le carnet. J'essaie de rentrer pour tenter le break, la cassure. Donc je me mets juste en dessous de la dernière injection acheteuse qui était ici, où les vendeurs sont bloqués. Parce que logiquement, le prix ne doit pas revenir en dessous de cette zone, étant donné que on est censé pousser dans mon analyse. Donc là, on commence à pousser, donc c'est plutôt pas mal. On break, vous pouvez le voir ici sur la chart en 5 minutes. Donc on vient de prendre les plus hauts ici de la session US. Malheureusement, on voit qu'il y a une certaine faiblesse et donc je décide de sortir. Donc là, vous voyez, ça va très vite. Prise de décision va très vite. Donc là, ça fait deuxième trade où je sors, je scratch mon trade, ou mon point d'entrée, parce que je vois qu'on n'a pas une certaine conviction. Donc ce que je vous ai expliqué en début de session, c'est que c'était difficile de rester dans les trades parce qu'on avait beaucoup de retours. Ça balayait beaucoup sur cette session. Donc fallait vraiment avoir confiance en ces setups pour pouvoir les tenir. Donc là, j'aurais pu potentiellement déjà, si j'étais resté dans le trade sur les 140, peut-être prendre TP. Parce que regardez, vous voyez comment ça réagit. On arrive à 140 et on revient encore à 138. Donc en fait, ça a fait ça beaucoup de fois sur la session. C'était très compliqué de comprendre ce qu'allait faire le prix. Là, regardez, on revient encore une fois sur les 138.
Donc là, j'essaie encore de voir ce qu'essayent de faire les intervenants. Est-ce qu'on va retracer plus bas? Est-ce qu'on va repartir à l'achat? Je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs pour l'instant. Les vendeurs sont en difficulté, hein, on le voit hein, pour l'instant. Là, je vais avancer un petit peu la vidéo parce qu'il me semble qu'il va rien se passer pendant les prochaines minutes. Donc on va avancer un petit peu. Voilà. Jusqu'à temps d'avoir une prochaine position. Donc on voit que le prix a stagné en dessous des 140. Là, on commence un petit peu à revenir tester les plus hauts. On se fait rejeter encore une énième fois. Quand je vous disais que ça a été compliqué. Là, je retente un achat. Voilà, on va le laisser. Donc là, je retente un achat pour aller chercher la zone des 142. Donc je me fais fil à 139. On voit que la dernière injection, on a ces vendeurs ici qui se sont fait piéger, donc à 224, 136. Donc on va voir cette fois-ci si les acheteurs sont assez puissants pour faire pousser les prix. Là, je décide de redescendre, voilà, pour laisser un peu de place au prix, parce que je vois que ça tergiverse beaucoup autour des 138. Donc on voit qu'on commence à avoir des acheteurs dans le tape, hein, mais pour l'instant, le prix a encore du mal à pousser. Donc c'est possible qu'ils sont en train de se faire absorber, hein, on peut pas savoir hein, à l'avance, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est eux qui ont le dessus, hein, mais on est sur le niveau hein, des 138, qui est juste ici, donc qui pour l'instant maintient les prix. Encore pas mal de bleu là dans le tape. On voit que les vendeurs tentent à chaque fois de passer en dessous des 138,75, mais c'est racheté pour l'instant. Ça reste un trade ici assez dangereux, dans le sens où c'est un breakout, c'est pas les trades qui ont le plus de probabilité de succès, mais dans ces conditions de marché haussier, comme vous le voyez là, on est vraiment dans une belle tendance haussière. Malheureusement, de temps en temps, on n'a pas trop le choix de prendre des breakouts. C'est pas le setup que je préfère, mais des fois, ça permet de choper des beaux trades, surtout quand on a des short squeeze et qu'on a beaucoup de stop loss placés au-dessus des mèches de bougies en 15 minutes ou en 1 heure. Bah, le prix va accélérer, ça permet de faire des beaux trades et de clôturer assez rapidement. Donc là, on commence à absorber pas mal de vendeurs, donc là, ça commence à être positif pour moi. Comme vous le voyez, toute cette zone ici en dessous des 139, donc 130,75, 138,50, ça s'est fait absorber à la vente. On le voit, on le reconnaît, le pattern, hein. Je vous le répète à chaque fois, hein, le fameux pattern. Et c'est grâce justement à la visualisation de ce pattern régulièrement sur les marchés que vous allez pouvoir le reconnaître. Donc il faut vous y habituer. Après, vous pouvez le placer comme vous voulez. Ça peut être des chiffres, ça peut être autre chose. Moi, je l'ai matérialisé euh, avec un histogramme parce que ça me permet justement de moins réfléchir. Si vous avez que les chiffres, c'est vrai que bah, ça demande un peu plus de réflexion. Donc là, vous voyez encore une fois, ça doit être, je crois, le troisième trade que je tente à l'achat où je me fais reprendre à BE. Donc là, décidément, le prix, enfin, les intervenants n'ont pas décidé de faire monter les prix pour l'instant. Donc on va attendre, hein. On va avancer pour voir ce que je fais par la suite. Là, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à casser les 138, donc on réagit plutôt bien pour l'instant. Voilà, on a toujours les 138 qui bloquent, des acheteurs dans le tape, on le voit, hein, ça passe sur le côté. Vous voyez le bleu dans le tape là, voilà. Là, on vient de rejeter une énième fois le niveau des 138. On a bloqué encore pas mal de vendeurs. Vous le voyez hein, dans l'inside print. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va revenir. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Ouais, revenir un petit peu en arrière. Là, pourquoi je décide d'initier une position short? Vous voyez que là, on a bloqué beaucoup d'acheteurs. Ça fait au moins la quatrième, cinquième fois qu'on teste le niveau des 140, qu'on n'y arrive pas. Et je vois que là, les vendeurs commencent à être beaucoup plus agressifs. Vous voyez? Là, on attaque les niveaux avec plus d'engouement au niveau de la vente. On le voit aussi dans le tape, ça commence à se positionner un peu plus en short. Alors, vous voyez là comment on est plus agressif. Malheureusement, pour l'instant, je me fais pas déclencher. Ça y est, je me fais déclencher. Donc, on va voir si ce short, donc sur ce niveau ici de résistance, va permettre un petit retracement. J'aurais voulu aller rechercher peut-être la VWAP. Malheureusement, je me fais piéger.
Donc là, les vendeurs sont encore fait absorber. Donc ça veut dire clairement qu'on a il y a un gros intervenant qui ne veut pas qu'on retourne en dessous des 138. Enfin, du moins, à l'heure actuelle. Donc là, je me suis fait piéger, hein, comme ces vendeurs-là, en fait, hein. C'est pour ça que je vous explique que lorsqu'on se fait piéger, en fait, on fait une promesse de rachat. Et c'est pour ça que ça pousse les prix. Puisque là, mon stop loss, c'est un contrat acheteur. Donc en fait, quand je vais racheter ma position, ça va faire pousser les prix. Regardez, c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc là, en fait, je me suis fait piéger comme la majorité de ces vendeurs-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tous ces vendeurs avaient placé leur SL au-dessus du prix. Et là, on a squeeze. Vous voyez, ce squeeze-là, ça, c'est tout simplement le déclenchement de tous les stop loss des vendeurs qui étaient positionnés comme moi, en fait. Donc voilà. Donc, mes achats de tout à l'heure étaient bons. Malheureusement, bah, je me suis fait biaiser par cette petite accélération à la vente, pensant que ça allait au moins retracer et puis aller chercher la zone de la VWAP ou les 136. Bah, malheureusement, voilà, je me fais piéger. Donc là, je commence avec une petite perte, qui n'est pas grave, hein, ça se rattrape, hein. Donc là, on va analyser encore le marché, on va voir ce que je décide de faire. Voilà, là je décide de rentrer en position, on va remonter légèrement, voilà, hop. Donc là je commence à voir que déjà ici on reload beaucoup plus, vous le voyez ici au niveau du premier tick dans le carnet, on a beaucoup plus de reload qu'auparavant, et je décide de retester encore ce niveau des 138-139. Je me place cette fois-ci derrière le pic de volume, puisque le pic de volume c'est là où les plus gros intervenants se sont placés à l'achat ou en short. Donc si les shorts sortent de leur position, comme j'ai expliqué, ils vont faire une promesse de rachat, donc ça fait pousser les prix, c'est ce qui se passe à l'instant. Et là on a tous les acheteurs qui s'étaient placés au préalable qui font pousser les prix. Donc là je suis très bien dans mon trade, j'ai fait un beau point d'entrée, hein, presque pas un seul down tick sur cette position, et là ça part. Donc là je décide de mettre ABE plus 1, parce que je sais que les 140, c'est une zone qui bloque la plupart du temps. Et là, je vais commencer à regarder peut-être pour prendre des profits sur les 142. Donc là, on voit que pour l'instant, on a des acheteurs. C'est pas non plus la folie, hein, on a quand même des acheteurs, mais ça commence déjà un petit peu à bloquer. On va dire que sur cette session, les acheteurs sont présents, mais ils sont timides. Voilà, vous voyez que ça commence un peu à bloquer. Là, je commence à réfléchir à sortir, hein, parce que je vois que sur les 141,50, vous avez vu, commence un petit peu à absorber les acheteurs. Là, j'y réfléchis de plus en plus, parce que je vois que ça a vraiment du mal. Et là, je crois que je vais sortir dans pas longtemps, il me semble. Voilà, je décide de mettre une sortie donc sur les 140-50, ce qui me fait quelques ticks, je crois 4 ticks, 4 ou 5 ticks de TP. Donc petit trade qui m'a permis de rattraper les trades précédents, les commissions, etc. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà, toujours compliqué, on va essayer d'avancer un petit peu. Jusqu'à temps qu'on ait une autre position. Donc on voit toujours voilà, ces acheteurs qui sont présents, mais timides, voilà, on balaye en fait. Je vous expliquais, c'était une session qui est très difficile. Et dans ce type de session, on peut vite se tirer les cheveux parce que en fait on a les bons biais, mais le problème c'est que le prix, regardez, va faire que de monter, redescendre, etc. Et en fait, on peut se prendre beaucoup de stop loss si on est trop agressif. Donc va falloir vraiment attendre des directions claires et des acheteurs ou des vendeurs qui sont vraiment présents et qui font bouger les prix. Donc là, on revient sur le niveau des fameux 138, sauf que je vois qu'on a beaucoup plus de vendeurs. Donc là, je commence à me poser la question de savoir si c'était pas une prise de liquidité. On vient taper la VAH et on l'a fortement rejeté. Donc là, je commence à réfléchir à vendre, puisque je vois qu'on a piégé quand même tous ces acheteurs, hein, tous ceux qui ont acheté comme moi. Donc ils sont piégés en haut dans la mèche de cette bougie en 5 minutes. Mais je veux voir, j'ai un peu de mal, puisqu'on a quand même ce niveau des 138 qui tient depuis tout à l'heure. Je vais quand même le tenter, hein. Je le tente. Malheureusement, je me fais encore avoir, comme la première fois. Donc là, c'est une erreur, hein. Et c'est pour ça que c'est bien de voir, je fais une petite pause, hein. C'est pour ça que c'est bien de revisionner ces sessions, et que c'est hyper important. C'est que je vois qu'en fait, je suis rentré assez tard. Là, si je devais rentrer, c'était plus par ici, justement. Parce qu'on savait pertinemment que ce niveau des 138, c'était un niveau qui tenait énormément, qui était tenu par les acheteurs. Donc en fait, rentrer là à quelques ticks, là c'était une erreur. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'enregistrer vos sessions,
et de les visualiser. Et j'avais même entendu parler certaines personnes que les gens qui enregistrent leur session de trading, c'est généralement des gens qui vont devenir rentables très rapidement, puisque ça permet vraiment de voir ses erreurs et de pouvoir regarder quels trades vous permettent de gagner, quels setup vous permettent d'être dans le bon sens. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai remarqué ces setups en D que je vous explique depuis le début, ces patterns dans l'inside print qui me permettent de voir les absorptions clairement. Voilà. Donc là on continue, donc toujours ce niveau des 138. Donc imaginez, si j'avais su que ce niveau des 138 allait tenir depuis le début, le nombre de trades que j'aurais pu prendre et aller chercher juste des petits mouvements, parce que si j'étais au courant de cette session allait être aussi compliquée à trader, là, ce qu'il faut faire clairement, c'est aller chercher du 6, 7, 8 ticks maximum sur chaque position et puis couper rapidement. Mais malheureusement, quand on voit cette tendance, on est un peu biaisé et on se dit qu'on a envie de profiter d'un gros mouvement à la hausse, donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais acheteur et je voulais potentiellement aller casser les plus hauts. Je redécide une énième fois de short avec un meilleur point d'entrée cette fois-ci, puisque je rentre sur un niveau d'absorption en 5 minutes, comme vous pouvez le voir. Au niveau du 15 minutes, on a fait un beau retracement, je crois qu'on va être dans les 61,8, on est sur une zone d'imbalance en plus, et là, ça se présente un tout petit peu mieux. On va voir ce qui va se passer. Donc là, je vois qu'on a quand même des vendeurs, donc c'est positif. On a cette zone qui va bloquer, c'est sûr, parce que c'est là où la majorité des acheteurs se sont positionnés, et où potentiellement il y a aussi des vendeurs bloqués, comme j'expliquais tout à l'heure, donc ça risque de rejeter. On va voir ce qui se passe. On voit déjà que dans l'inside print, vous voyez là, ça imprime beaucoup plus pour l'instant que les acheteurs. Malheureusement, encore une fois, sur les 139, on a du mal à passer. Donc pour l'instant, je décide de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va rejeter la zone? Pour l'instant, je suis mieux rentré que tout à l'heure, parce que vous avez vu tout à l'heure, j'étais rentré trop bas. Là, je vais sécuriser un tick, parce que si ça remonte, clairement, c'est que l'attaque des vendeurs qui était ici n'aura pas fonctionné. La dernière injection, vous le voyez, c'était cette zone-là, 135,22 ici. Donc si le prix revient au-dessus, clairement, j'ai plus d'intérêt à être dans le trade. On va accélérer un petit peu, voir ce qui se passe. Malheureusement, ça a encore du mal, on reste bloqué entre ces deux bornes. C'est vraiment un range, on le voit ici en 5 minutes. Vous avez le bas là au niveau des 138,50 et le haut ici 140,75 à peu près, où j'ai mon stop loss quoi. Voilà, ça tergiverse beaucoup. On va voir ce qui se passe. Là, malheureusement, voilà, je me fais sortir, encore une fois. Donc, pour le short, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc là, il me semble que de tête, je vais commencer à plus m'intéresser à prendre des longs, je crois. Ah non, voilà. Le short est arrivé là, en fait, voilà. Non, c'est ce qui s'est passé, voilà, vous l'avez vu. On va le remettre, petit scénario. On est revenu tester une dernière fois le haut de range. Vous allez le voir ici. Au niveau des 140-75, en fait, on est venu sortir, en fait, tout simplement. Et vous allez voir que là, cette fois-ci, on va avoir de l'engouement. Là, on voit que ça va s'accélérer un petit peu. Regardez dans le tape, on a du 17, 20. On voit qu'il y a beaucoup plus de rouges qui se positionnent. Paf, paf, paf. Là, il y a 3-4 ticks qui se font perdre très rapidement. Ça, généralement, c'est signe de force vendeuse, sauf que je me fais pas déclencher. Donc, j'essaie de me faire déclencher. Malheureusement, ça y va pas. Et là, il y aurait eu déjà un beau petit trade jusqu'à 138,50 si je m'étais fait déclencher. On va voir si les 138,50 vont tenir ou pas. On va accélérer un petit peu. On va voir ce qui se passe. J'essaie de me refaire déclencher. En short, je me le prends assez bas, c'est risqué encore cette fois-ci, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que lorsque une zone est testée maintes et maintes fois, on sait pertinemment qu'il y a des stop loss qui s'accumulent à l'achat, en dessous. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on va venir les taper, on accélère parce que un acheteur qui se positionne ici place son stop en dessous et fait une promesse de vente. Et c'est pour ça que vous voyez ce fort mouvement ici. On va essayer de se le remettre. Vous allez voir ce fort mouvement d'accélération, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu ce short un peu bas, parce que je voyais que là on a eu vraiment un engouement à la vente, donc là on a eu des gros vendeurs qui se sont positionnés, et quand on va breaker ce niveau, tous les acheteurs ici vont capituler en fait. Toute cette masse d'acheteurs que vous voyez en haut là,
bah, ils vont se dire que là c'est fini. Et là regardez, vous avez vu comment on accélère, bah, c'est tous les acheteurs qui sortent de leur position, plus les vendeurs bah, qui continuent à agresser. Et là je crois que je vais décider de sortir sur le niveau par ici je crois, ou je sais plus exactement, ah bah, je me rappelle plus, il me semble que je suis sorti sur les 136, voilà par ici. Parce que là on a une zone d'absorption et que je vois quand même que c'est haussier, donc je vais pas garder ce trade trop longtemps. Voilà, 136,50. Et paf, voilà. Je crois que c'était un truc comme 10 ticks peut-être. Voilà. J'aurais pu le holder un peu plus longtemps. Malheureusement, on peut pas savoir hein, si ça allait descendre plus bas ou pas. Je voyais qu'il y avait de l'absorption ici, j'ai pas préféré prendre de risque. Déjà 10 ticks, c'est très bien. Donc là, je remonte, hein, je récupère un petit peu les petites pertes d'avant. Donc vous voyez, c'est pas une session facile et là, va falloir rester lucide et patient. C'est ça le maître mot, je pense, c'est dans cette session, c'est être patient. Parce que les setups, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 20-25 minutes d'attente pour un mouvement. Vous voyez? Et là, dans ce range, on peut se faire démonter par le marché. Si on est trop impatient et qu'on veut rentrer sur chaque setup, ou alors faut trader le range. Mais le problème, c'est avant de savoir que c'est un range, bah, il faut savoir que le niveau des 138 va tenir et que le niveau des 140 va pas péter. Étant donné qu'on est dans une tendance haussière, on a plus tendance à acheter, mais quand on voit que ça bloque ici, bah, on veut commencer à vendre, enfin, on essaie de changer son fusil d'épaule. Là, malheureusement, je loupe l'achat parce que j'étais pas devant les graphiques. Vous voyez, ma souris ne bouge pas, et je loupe cet achat. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que c'était un peu celui que j'attendais depuis tout à l'heure. Et là, en plus, le pattern, il est pas mal, hein. On le voit clairement. Là, je reviens, et là, je me dis, merde, j'ai loupé le trade de la session. Donc bah, j'étais un peu dégoûté. Donc là, c'est pareil, psychologie impactée, hein, parce qu'on loupe le bon trade qui nous permettrait de limite finir la session. Donc là, on va avancer un petit peu, voir ce qui va se passer. Il me semble que ouais, c'était le bas de session, hein, il me semble que après ça va repartir à la hausse. Donc là, je reset l'inside print, on va regarder un petit peu ce qui se passe, on va accélérer un petit peu, sinon la vidéo va durer trop longtemps. En tout cas, bah, si vous êtes toujours là sur cette vidéo et que vous aimez ce type de contenu, bah, n'hésitez pas à me récompenser, à mettre un petit like ou même un petit commentaire. Franchement, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, moi je débute sur la chaîne et j'ai vraiment beaucoup de retours positifs, donc ça me fait plaisir. Et j'ai vraiment l'objectif de créer une communauté d'entraide, surtout bah, là dédiée au carnet d'ordre, hein, puisque depuis ça va faire maintenant 3-4 mois que je trade au carnet. Donc mon objectif c'est vraiment s'entraider, se partager des tips et vous aider à améliorer votre trading avec les conseils que je vous donne et puis même avec vos conseils. Donc si vous avez envie de partager des retours d'expérience, des vidéos, des, euh, des informations quelconques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. D'ailleurs, il y aura une petite surprise aux 1000 abonnés. On y approche, là on est à 930 il me semble. Donc si vous continuez à vous abonner, qu'on atteint les 1000, je vous réserve une petite surprise. Voilà, il y aura quelque chose sur la chaîne. Donc restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner. On atteint des niveaux importants, donc comme vous avez vu, j'ai loupé ce magnifique achat, parce que j'étais pas dans les graphes, à 135. Donc malheureusement, là c'est un peu compliqué de rentrer. Mais je repère une belle zone, vous allez voir, ici de vente. Donc là, je vais avancer un petit peu parce que vous allez voir, ça va être un peu long. Et je vais décider de shorter un peu agressivement ici. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une zone, en mèche en 1 heure. Généralement, c'est des zones qui réagissent fortement. Et en plus de ça, on a une zone d'absorption qui a déjà bloqué les prix une fois. Le prix est venu à tester un peu plus haut, il s'est fait absorber. Donc pour moi, c'est une zone d'intérêt. Donc je vais commencer à rentrer en short une première fois ici, avec un stop au-dessus. Parce que je vois qu'on commence à protéger. On voit qu'on a beaucoup d'acheteurs sur les 144, mais que pour l'instant le prix n'arrive pas à upticker. C'est-à-dire que ça achète, ça achète, ça achète, mais pour l'instant en face ça reload. Vous voyez ici, là on a 80, 80, 90 contrats, donc on a des ordres limites qui se mettent en place. Première tentative, je vais me faire sortir, il me semble, parce que je suis rentré un peu tôt, un peu trop agressivement. J'ai cru que ça allait partir des 144, malheureusement je vais me faire sortir, voilà. Donc première fois que je vais sortir, là on touche vraiment la zone, hein. Vous voyez qu'on est venu
aller chercher la zone des 145, donc on l'a tapé. Et je vais retenter une vente un peu plus haute cette fois-ci. Donc celle-ci, c'est une vente agressive, hein. Donc là, on n'a pas encore l'absorption qui est confirmée, mais mon objectif, je sais que c'est une zone qui va réagir la plupart du temps. Donc mon objectif, ça va être de vite de se protéger dès qu'on va repasser en dessous des 144. Vous allez voir. Donc c'est des trades qui sont dangereux, que je conseille pas forcément à des débutants. Si vous voulez déjà maîtriser le carnet, ne faites pas ce type de trade, parce que des fades comme ça et rentrer aussi agressivement, sans avoir de confirmation, c'est dangereux. Donc là, on commence à voir que ça donne tick. Vous avez vu, on est remonté, on se fait rejeter. Là, on donne tick plusieurs fois. On voit qu'il y a quand même toujours des acheteurs à 144,25 qui défendent, hein. On va essayer d'analyser ça ensemble. Là, on essaye encore une fois au-dessus de briquer. On voit qu'on accumule de plus en plus d'acheteurs. On a failli me faire sortir ici. Voilà. Et en fait, normalement, j'aurais dû attendre ce moment-là précis pour rentrer. Clac. Un petit ordre limite ici, mais je sais même pas si je me serais fait déclencher. Peut-être. Là ou ici, ouais, si, j'aurais peut-être pu me faire déclencher. Voilà, parce que là, je suis rentré un peu tôt. Mais là, on voit. Vous voyez, pattern en D qui commence à se former. On a quelque chose d'intéressant pour shorter. On est dans une zone intéressante. On est venu reprendre une dernière fois les stop loss en 5 minutes ici avec cette petite mèche de bougie. Donc on a sorti tous les vendeurs un peu trop agressifs, un peu trop impatients. Et là, regardez, ça va aller très vite. 144, ça rachète. On essaie de racheter les 144, mais on voit que on commence à avoir de plus en plus de vendeurs qui se positionnent. Voilà. Voilà, et là ça va accélérer. Dès qu'on va perdre les 144, là, tous les acheteurs vont sortir. Donc vous voyez là, je suis assez bien rentré dans le trade, un peu trop agressivement, hein, c'était pas la meilleure des entrées, j'aurais dû rentrer un peu plus tard. Mais je sais que c'est des zones qui généralement réagissent assez vite aussi. Des fois c'est très dur de rentrer parce que ça arrive et le prix se fait rejeter très rapidement, donc c'est pour ça que je suis rentré un peu tôt. Et des fois je préfère me prendre des fois un petit stop et pouvoir profiter d'un gros mouvement que de louper le mouvement. Parce que déjà que j'avais loupé ce mouvement-là, donc je pense que ma psychologie était un peu impactée aussi. Peut-être pour ça que je suis rentré un peu agressivement. Donc là, je décide de vite me mettre à BE, puisque je vois que on a quand même un peu des acheteurs qui se positionnent sur les 143, on voit que ça réagit un petit peu. Pour l'instant, je suis pas trop mal dans ce trade, on va laisser faire. Et là, ça va accélérer. Voilà. Là, les acheteurs commencent à capituler. On voit qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui rentrent. On voit que ça imprime ici dans l'inside print aussi. Qu'on a tous ces acheteurs ici qui se sont fait bloquer sur les 144,50, 1380 contrats. On va essayer d'accélérer un peu, hein, parce que sinon ça va être long la vidéo. Voilà, voilà. Et là, regardez, paf, là on a imprimé encore. Je décide de sortir un peu tôt, malheureusement, je savais pas, mais vous allez voir, on va par la suite aller beaucoup plus bas, voilà. J'ai vu que ça bloquait ici sur les 142, donc j'ai préféré sortir, mais j'aurais pu le garder, voilà, beaucoup plus bas. Donc mon point d'entrée était bon, hein. On voit ici sur la charte en 1 heure, on a carrément réintégré la VAH. Donc malheureusement, on peut pas savoir, hein. Voilà encore un petit trade sympa qui me fait pas énormément de gains, hein, parce que j'ai pris quand même quelques stops auparavant avec les commissions et tout, c'est pas incroyable, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va attendre d'autres setups. On va essayer de trouver les autres fameux setups de la session. Donc désolé, c'est à la fin de la vidéo, hein, malheureusement. Voilà. Donc là, on va reprendre celui-ci. Donc là, je décide d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on revient sur notre zone de volume ici, donc qui va défendre le prix. On est sur des zones d'absorption, donc on est sur une zone qui généralement réagit plutôt bien pour pouvoir bah, acheter. Donc là, on le voit, on réagit, on a des acheteurs, on regarde dans le tape, on voit qu'on a bloqué quelques vendeurs ici. On va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a déjà un beau trade.
le trade est parti assez rapidement. Vous avez vu tous les vendeurs ici qui sont fait PG. Ça achète encore un petit peu dans le tape. Et cette position, je crois que je vais sortir par ici. Ouais. Avancer un peu. Voilà. Ouais, je vais protéger. Voilà, je vais essayer de l'accompagner parce que on est dans une tendance haussière. Donc je voulais trail stop plutôt que de sortir en ordre limite. Puisque tout à l'heure, quand même, j'ai fait deux belles positions, mais malheureusement qui ont été plus basses. Donc là, je vais essayer de trail stop un peu plus pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Là, je suis plutôt bien parti. Je me place mon SL derrière la dernière injection. Et là, je crois que malheureusement, je vais me faire sortir par ici. Il me semble. Le prix va redescendre à 141,50. Voilà. Donc là, je me fais sortir. Voilà, encore un beau petit trade. Donc là, je suis à voilà, un peu moins de 150 avec les commissions de gains, ce qui est pas trop mal. Donc là, on a bien remonté le début de session qui était très difficile à décoller. On va essayer de voir après ce que le marché nous donne. Donc là, on est toujours bloqué dans ce fameux range. Hein. Là, on va redescendre au niveau des 138,25. Donc le début de session, vous vous rappelez, c'était la zone qui bloquait. On va voir ce qui se passe par ici. Voir si potentiellement un achat à prendre. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, 138,25, je rachète. Zone qui était pertinente. On est sur un haut de cloche. Donc ces hauts de cloche, c'est des zones où justement le prix a du mal à casser et c'est des zones qui réagissent bien. Et on a vu qu'on a absorbé des vendeurs, juste ici, je peux vous le remontrer, hein, les vendeurs qui étaient, voilà, les vendeurs qui se sont fait absorber. Regarde le prix ici, les vendeurs étaient là. Voilà, donc on a absorbé toute cette partie-là, le fameux pattern. Hop, hop, on va accélérer un petit peu. Je crois que je crois que je suis sorti, ou je me fais sortir ABE peut-être, possible. Donc là, on va voir ce qui se passe. Ah, je vais me faire sortir BE. BE plus 1, voilà. Donc BE plus 1, voilà, session difficile, hein, malheureusement, ça n'arrive pas à donner grand chose, hein. Soit faut être très agressif et sortir très rapidement, mais c'est pas trop mon style. Moi, j'aime bien laisser courir un peu les positions. Donc là, je retente une énième position d'achat juste en dessous des 138, donc 137,75, que je vois ici qu'on a le fameux pattern, hein. On a absorbé les contrats vendeurs. Hop, on se positionne, on est sur une zone à faible volume, donc une zone qui rejette les prix. Malheureusement, on voit que ça défend beaucoup à la vente sur les 139. Donc je crois que je vais me faire sortir encore une fois BE. On va voir. Voilà, je sécurise un petit peu. Hop, sortie. Ouais, 3 à 4 ticks de gain. Donc voilà, donc session pas trop mal, hein, qui commence à avoir de la gueule pour l'instant. On va avancer. Et là, je commence à m'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup plus de contrats à la vente, vous voyez dans le tape, hein. Voilà. Là, ici, ça commence à être beaucoup plus vendeur maintenant. On a un peu switché. Donc là, je vais commencer à m'intéresser à prendre des shorts, il me semble, de tête. Et je vois surtout aussi qu'on a accumulé beaucoup sur les bougies en 5 minutes, là, beaucoup de monde à l'achat. Donc c'est pour moi une indication comme quoi on va potentiellement aller les chercher, parce qu'à force de revenir dans cette zone tout le temps chercher la VWAP, bah on a beaucoup d'algo et de personnes qui se positionnent, hein, de fonds qui se positionnent sur la VWAP, potentiellement avec des stop loss en dessous. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on vienne les liquider avant de repartir à la hausse. Là, je commence à m'intéresser à shorter sur les 140, voilà. Donc là, vous voyez, on bloque les vendeurs, je mets un ordre ici, je mets un stop sur les 141, et là, je vois que on commence à imprimer un petit peu en dessous, donc là, c'est positif pour moi, on va voir ce qui se passe, on va essayer d'avancer un petit peu. Voilà, je rentrais sur un retest, hein, pareil, hein, le haut de la cloche, faible volume, on absorbe, on rentre. Voilà, et on commence à partir doucement, toujours cette zone qui va bloquer des 138, hein, qui est une zone d'achat. On va voir si on la casse cette fois-ci. On a encore des gros acheteurs qui se positionnent, hein, c'est vraiment une zone compliquée, hein, cette zone. Là, je me fais sortir à BE, malheureusement. BE plus 1. Là, je vois qu'on a absorbé beaucoup de vendeurs, donc j'essaie de me repositionner à la hausse, puisque je vois qu'on est beaucoup plus à l'achat pour l'instant, même dans le tape. Donc j'ai essayé, malheureusement, je me suis pas fait déclencher. Là, je retente un achat juste au-dessus du POC. Vous voyez,
Je me fais pas déclencher. Je sens que c'est acheteur, donc j'essaye de profiter du mouvement. Malheureusement, je me fais encore pas déclencher. Donc je décide d'enlever mon ordre. Et là, je regarde ce qui se passe un peu plus haut. Est-ce qu'on va redevenir vendeur ici? Donc j'essaye de regarder, hein. Et là, je vois qu'on commence à vendre. Vous voyez ici. Là, ça commence à bloquer les acheteurs. Ils sont bloqués ici dans cette zone. On est sur une zone intéressante qui a plusieurs fois bloqué les prix, qui était 141. Déjà tout à l'heure, on avait tenté le short ici. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est le bon. Voilà. Donc là, on voit, on imprime dans l'inside print, beaucoup de vendeurs qui sont fait bloquer en haut. Là, cette fois-ci, on n'hésite pas, on casse la zone de fort volume, donc on passe vraiment dedans. Donc là, je me dis que c'est bon, je suis dans le bon trade. Hop. Et là, ça continue. Et là, je vais suivre le prix, gentiment. Voilà. Et là, je vais commencer à me poser des questions de sortir parce que on va liquider les stops dans pas longtemps, je crois. Là, je vois que ça bloque un petit peu sur les 137. J'accélère un peu. Voilà. Et là, je vais sortir dans pas longtemps, je crois. Voilà. J'ai mis un ordre low. Ouais, j'ai mis mon. En fait, j'ai trail mon stop. J'ai vu que ça a absorbé sur la zone des 136. Et du coup, je suis sorti avec mon trail stop. Voilà. Et pour la dernière position de la session, j'essaye d'avancer un peu plus rapidement parce que ça va faire une vidéo un peu trop longue sinon. C'est encore une fois un short, mais cette fois-ci sur le retest du POC, vous allez voir. Là, je vois quand même que les vendeurs ont la main, hein, maintenant. On a bloqué tous ces acheteurs au-dessus, hein, qui achetaient depuis les 139. Donc tout simplement, on sait que ces acheteurs-là vont faire une promesse de vente. Et donc, je décide d'attendre un pullback pour aller chercher un dernier petit short, il me semble. Si ma mémoire est bonne, qu'on accélère, on va faire comme ça va plus vite. Voilà. Donc là, on revient dans cette zone intéressante. On va revenir sur le POC. Regardez bien, je vous le laisse en temps réel pour le petit dernier. On commence déjà à rejeter la zone. Première fois. Donc là, premier signe que on défend. Il y a des vendeurs en face. On va remonter pile sur le POC. Voilà. Là, je décide de mettre un ordre ici. Un petit stop au-dessus. Parce que je sais que potentiellement tous ces acheteurs vont se débarrasser de leur contrat si on va continuer à short. Donc, dès qu'on va repasser sur cette zone, si on fait quelques ticks en dessous, on va continuer à descendre et fortement. Donc là, je vois que les acheteurs commencent à se faire bloquer sur les 139,25. Regardez, 139,25, ça s'est fait absorber. Là, je décide de descendre mon stop. Je protège, j'ai que un tick de perte. On accélère un petit peu. Et là, ça va y aller. Voilà, ça défend encore un peu les 138, hein, comme d'hab. Et là, on voit qu'on commence à imprimer beaucoup à la vente. Donc là, je suis très bien. Ça défend encore les 137. Et ça y va. Voilà. Et je suis sorti. Je vous montre la sortie quand même. Voilà. Sortie sur les 135, juste après avoir pris les stops. Hop, paf, 135,50 sorti. 480 $ sur la session. Et voilà. Donc voilà une petite session sympathique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire pour me donner de la force. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les gars.